Bonsoir, monsieur Tignem Massoussi. Vous êtes Camerounais, membre de l'Union des populations du Cameroun. Et je vous remercie d'accorder cette interview à la chaîne Cité 6 sur YouTube. Le président Paul Biya a procédé hier à la nomination de 30 sénateurs, hier 8 mai 2013. Quelle impression ça vous laisse? Aucune impression. J'ai déjà publié sur Facebook ce matin que cette nomination a été, franchement, ça ne nous apporte rien aux Camerounais. Parce que les 30, ça veut dire que si je comptabilise les 30 qu'il a nommés, et les autres, ça fait 95 sénateurs que Biya a nommés. Les sénatoriales, ça peut nous apporter, le public camerounais. J'ai demandé que les 18 milliards que peuvent rapporter ces sénateurs, qu'on investisse cet argent dans les logements sociaux et dans la création des emplois. Les sénateurs, ça ne nous apporte rien. Un pays comme le Sénégal vient d'annuler le Sénat pour faire des économies. C'est là où le Cameroun crée le Sénat. Ça ne nous apporte rien. Parce qu'on sait que tout passe par le Conseil et que cela est tout dit. La présidence de la République qui décide de tout. Donc ça ne nous apporte rien. Donc pour vous, c'est une caisse de résonance supplémentaire au service du président Paul Biya? De Paul Biya, oui, bien sûr. Parce que celui qui a nommé 95 sénateurs, voilà, sur les 100. Mais parmi toutes ces nominations directes et indirectes, il y a beaucoup de chefs traditionnels. Qu'est-ce que vous pensez de la présence des chefs traditionnels dans la politique? Je le dis et je le redis et je le revendique haut et fort. Tous ces 100 sénateurs, tous c'est des corrompus. Il n'y a rien qui a une crédibilité, il n'y a personne qui a une crédibilité valable. J'ai relu hier l'apparition des 30 sénateurs que le président Biya a nommés et les 70, tous c'est des corrompus. Corrompus sur la moelle épinière qu'ils peuvent nous apporter. Déjà, avec cette nomination, ils sont dans leur tête déjà comment faire pour détourner l'argent. Donc moi, il ne m'apporte absolument rien. Donc vous seriez pour la suppression pure et simple de ce Sénat? Pure et simple, voilà. Je suis sur la suppression pure et simple du Sénat. Okay. C'est le fameux conseil constitutionnel que Hollande a demandé au président de la République de créer. C'est le président français qui a demandé, parce qu'il y a ça dans le projet, mais il n'avait jamais voulu le mettre en place. Il y a lors de sa dernière visite que le président français, François Hollande, parce qu'on est toujours sur les joues des Français. C'est les Français qui décident de tout, de nous, de la monnaie, on n'a pas aucune souveraineté. Ce qu'il a demandé d'aller créer le Conseil constitutionnel, c'est lui qui a demandé. Et bien c'est pourquoi il le fait. Il n'est pas fou. Voilà. Donc, et sur la dernière actualité par rapport aux otages français, quelle impression vous avez par rapport au scénario qui s'est déroulé, l'enlèvement et la libération des otages? Est-ce que vous trouvez qu'il n'y a pas anguille sous roche? Non, mais bien sûr, il y a anguille sous roche. Nous tous nous savons. Cette manipulation, cette médiatisation, c'est l'otage français. Ça vient du Cameroun. Parce que le Cameroun n'est plus en cet état avec la France. Ils ont manipulé. J'ai écrit toujours dans ce Facebook que pourquoi est-ce qu'une vie d'un Français vaut mieux qu'une vie d'un Camerounais qui est emprisonné partout dans le monde. Pourquoi l'argent que Biya dépense, qui vient de la SNH, parce que c'est notre argent, dans les caisses noires de la SNH, qui prend pour aller soi-disant libérer les otages français. Mais vous êtes sûr que c'est le Cameroun qui a payé? Je suis sûr que le Cameroun a payé. On est sûr et certain que le Cameroun a payé. Mais d'autres gens disent que c'est l'assurance de EDF qui aurait payé. Non, c'est faux. C'est un montage. C'est le Cameroun qui a payé pour avoir la lumière auprès du colon, auprès du système dominateur, auprès des Occidentaux. Qu'il ait la lumière. Le Cameroun qui a bien et bien payé avec l'argent du contribuable camerounais, l'argent du pétrole camerounais. Oui, mais alors sur cet enlèvement, est-ce que vous croyez que c'est réellement Boko Haram ou bien c'est les coupeurs de route qui sont derrière? On peut imaginer que ça a été un scénario bien masqué. Je ne pense pas que ce soit Boko Haram. Je pense que ce soit les coupeurs de route à l'extrême nord du Cameroun qui ont enlevé ces soldats français, soi-disant enlèvement. Parce qu'il faudrait regarder la genèse de ce problème. Je ne crois pas à un seul instant que Boko Haram puisse enlever ces touristes français comme soi-disant. Ça a été un montage de l'État camerounais. Et après, pour avoir une lumière auprès des autorités françaises, et je le dis haut et fort, je le revendique. Pourquoi le Cameroun va payer alors que nos frères et sœurs sont emprisonnés partout dans le monde? Pourquoi on ne peut pas les payer? Est-ce qu'une vie d'un Français vaut mieux qu'une vie d'un Camerounais? Cet argent peut financer, les Camerounais sont emprisonnés partout dans le monde.
Mais pourquoi on ne peut pas aller les chercher? On croit à une vie, on va sortir des millions et des millions et des millions. Ok, voilà. Je vous remercie, M. Tekien Massoussi. Voilà. Bonsoir, M. Doumé Manfred Cyril. Vous êtes Camerounais, vous êtes membre de la société civile, puisque vous n'êtes pas affilié à un parti politique. Vous avez suivi, comme beaucoup de Camerounais, l'érection du Sénat au Cameroun. Quelle impression ça vous laisse? Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne trouve pas un rôle du Sénat au Cameroun parce que à partir du moment où on a une assemblée qui ne fout rien, les sénatoriales, ça sert à quoi? À renflouer les caisses du RDPC, je précise, du RDPC, parce que je ne sais pas à quoi ça sert, les sénateurs au Cameroun. Justement, le chef de l'État a procédé hier 8 mai à la nomination directe de 30 sénateurs, parmi lesquels il y avait des chefs traditionnels qui, on le sait, ne sont élus que de Dieu, puisqu'ils ne passent pas par le suffrage universel. Il les a récompensés justement en les nommant aujourd'hui sénateurs. Est-ce que vous croyez que le Cameroun est sur la voie de la démocratie? Le Cameroun peut être sur la voie de la démocratie, mais je crois que c'est une démocratie qui est fouée parce que moi j'insiste pour les sénateurs. Je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, vous ne voulez pas de... Vous savez, vous me dites, moi je ne sais pas à quoi ça sert les sénateurs au Cameroun. Mais c'est la deuxième chambre des représentants du peuple. Et la première, elle sert à quoi? À voter des lois. À voter les lois? Oui. Quelles lois ils ont voté? Bon, alors, je voudrais que vous me donniez votre sentiment sur déjà la première chambre de représentants. Est-ce que vous croyez que l'Assemblée nationale ne sert à rien au Cameroun? Jamais, ça ne sert à rien. C'est que c'est une, on appelle quoi? C'est que les cousins, les amis des amis qui font les lois du Cameroun. Ce qui fait que celle qui arrive là, ça sera que les cousins des amis des cousins et des amis de tout le monde. Ce qui fait que le Cameroun va là où il va. Oui. Et puis, donc vous le regrettez? Énormément. Voilà. Je vous remercie, M. Doumé. Voilà. Bonsoir. Vous êtes un Camerounais membre de la société civile, très passionné de la vie politique du Cameroun. Je suppose que vous avez suivi hier la nomination des 30 sénateurs directement nommés par le chef de l'État. Je voudrais que vous me donniez votre impression. Je suis déjà très déçu du fait qu'en démocratie, les élus, les sénateurs qui représentent les personnalités que les maires, les gens qui ont des mandats doivent élire, soient nommés. Déjà, ça coupe court. Et je me rends compte que John Fundi a été nommé, alors qu'il était battu sévèrement dans une circonscription qu'il a choisie. En tenant compte de ses... Au vu de tout ceci, je me dis qu'il y a un parcours. Mais ce qui sauve bien, ce qui sauve le président Paul Biya, c'est les otages de Waza. Voilà. Donc vous pensez que cette affaire de prise d'otages arrive à point nommé pour sauver son régime? Mais plus que la France même, que Hollande n'a jamais voulu, n'a jamais fait effectuer un voyage au Cameroun. Et il a dit ouvertement à Paul Biya qu'il est contre les dictateurs, les gens qui ont fait... Tu comprends? Vous comprenez, monsieur? Je ne sais pas de quelle chaîne vous êtes. C'est la chaîne Cité Six sur YouTube. Oui, effectivement, les stratèges politiques français ont dit qu'il vaut mieux un bon dictateur au Cameroun qu'un mauvais démocrate. Maintenant, l'affaire de Waza, on sait qu'on a payé une caution énorme. La France a payé des millions et des millions pour la libération de ces gens. C'est un truc crapuleux, on le sait. Donc vous pensez que Boko Haram n'a rien à y voir? Qu'est-ce que vous appelez Boko Haram? Il y a un ancien commissaire de police qui s'appelle Zino Zogo qui m'a parlé dernièrement plutôt des Zaragina et que lui ne croyait pas effectivement que Boko Haram soit impliqué dedans. Donc c'est votre opinion aussi? C'est mes recherches et mes engagements politiques qui font ça. Monsieur Koyeb, vous êtes Camerounais, membre de la société civile. Vous avez été informé hier 8 mai 2013, le président Paul Biya a nommé directement 30 sénateurs qui vont se joindre aux 70 qui ont été élus. Quel sentiment ça vous donne? Honnêtement, je ne sais pas ce que Biya veut du Cameroun, mais honnêtement, là, il les agit beaucoup. Il se fout de la gueule de tous les Camerounais.
moi je pense qu'il est temps pour lui de partir et là il s'éternise au pouvoir et le pouvoir n'est pas à lui seul, c'est à tous les Camerounais. Je ne sais pas pourquoi il en a vu, c'est pas parce que les Camerounais ne parlent pas. Mais bon, franchement, je ne sais vraiment pas quoi dire, mais il faut qu'il sache que toute chose a un début, une fin et qu'un jour il partira. Voilà. Et que franchement, je ne suis pas content de tout ça et nous sommes dépassés en tant que Camerounais, nous sommes dépassés. On ne sait pas ce qu'il veut. Merci pour votre intervention, M. Poyet.